Alors dans cet exercice, on rappelle que si G est un graphe simple planaire, connexe avec n sommets et m arêtes, tel que m est plus grand que 3, alors forcément le nombre d'arêtes est majoré par 3 fois le nombre de sommets moins 6. De plus, si G est sans triangle, ça veut dire qu'il n'a pas de face délimitée par 3 arêtes, alors m sera plus petit que 2n moins 4. Donc, en utilisant ces résultats, on doit montrer que K5, donc c'est le graphe complet qui a 5 sommets, où tous les sommets sont reliés à tous les autres sommets, d'accord, donc il y aura 5 sommets d'ordre 4, montrer que K5 n'est pas planaire. Montrer que le graphe K33 n'est pas planaire non plus. Donc, K33, on a 3 points d'un côté, 3 points de l'autre, et ces 3 points sont reliés aux 3 autres points en face. Donc ça, c'était l'énoncé. On va revoir un petit peu du cours pour pouvoir répondre à ces questions. On nous parle de montrer que K5 n'est pas planaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un graphe planaire? Un graphe est dit planaire s'il peut être représenté de telle façon que deux arêtes distinctes ne se croisent jamais, en dehors d'extrémités communes, représentation planaire du graphe. Donc, on peut tracer les arêtes, mais elles ne doivent pas se couper, se croiser. Si elles se croisent, alors le graphe ne sera pas planaire. Un graphe est complet s'il est simple et tel que chacun de deux sommets distincts quelconques sont reliés par une arête. Complet, ça veut dire que tous les sommets sont reliés entre eux, par toutes les arêtes possibles. Un graphe non orienté est dit connexe si, quels que soient deux sommets distincts de ce graphe, ils sont reliés par une chaîne. On peut prendre deux sommets distincts, il y a un moyen de relier par une chaîne ces deux sommets-là. Une composante connexe d'un graphe non orienté est un sous-graphe G' de G qui est connexe et maximal, c'est-à-dire qu'aucun autre sous-graphe connexe de G ne contient G'. Ce qu'on appelle la composante connexe, c'est que tu prends le sous-graphe qui, lui, est connexe et maximal. Il n'y a pas aucun autre sous-graphe connexe qui ne contient G. Un graphe G non orienté est connexe si et seulement s'il ne possède qu'une composante connexe. Donc on dira qu'il est connexe si et seulement s'il ne possède qu'une seule composante connexe, c'est-à-dire que le sous-graphe, c'est lui-même. Si G est un graphe connexe, alors M on rappelle que c'est le nombre d'arêtes, sera supérieur à n-1. S'il est connexe, le nombre d'arêtes est plus grand que le nombre de sommets moins 1. On a encore besoin d'une ou deux définitions. Un graphe est biparti. On a besoin de faire ça, de cette définition-là, pour ce qu'on en aura besoin par la question 2. Un graphe est biparti lorsqu'il existe deux sous-ensembles x et y de S disjoints, qu'on appellera classes, tels que la réunion nous donne S, et tout arrête à une extrémité dans chacune des classes. On va découper notre ensemble de sommets en deux ensembles, x et y, dont la réunion fera l'ensemble de tous les sommets, et que tout arrête à une extrémité dans chacune des classes. Une arête à une extrémité dans x, une arête à une extrémité dans y. Donc là, on pourra dire qu'on est biparti, c'est-à-dire qu'on aura deux parties avec les sommets d'un côté, des sommets de l'autre, et que on reliera chacun des sommets du premier ensemble au sommet du second ensemble par une arête. Et que tout arrête à une extrémité dans chaque classe. Un graphe est biparti si et seulement si il n'a pas de cycle de longueur impaire. Alors, le graphe complet, K5, il possède n sommets, d'accord, et on doit avoir toutes les arêtes possibles. Donc toutes les arêtes, entre deux sommets, on choisit deux sommets parmi les 5 sommets et on construit une arête. Donc il aura 10 arêtes. On a donc 3n moins 6 égale 9. 3 fois 5, 15 moins 6, ça fait 9. Et m, 10, est plus grand que 9. Ce qui prouve que K5 n'est pas planaire. Parce qu'on rappelle la propriété que m est inférieur ou égal à 3n moins 6. Dans un graphe simple planaire, on a cette relation-là. Si on n'est pas dans ce cas-là, puisque m est strictement plus grand que 3n moins 6, donc le graphe n'est pas planaire. Le graphe K33 est connexe et possède 6 sommets. Donc on a relié 3 sommets d'un côté, 3 sommets de l'autre, par toutes les arêtes qui peuvent relier les sommets de droite et de gauche. Donc on a 6 sommets et 9 arêtes. De plus, K33 est biparti. Donc, n'admet pas de cycle de longueur impaire. D'accord, un graphe est biparti si et seulement si il n'a pas de cycle de longueur impaire. Donc comme il est biparti, il n'admet pas de cycle de longueur impaire. Par conséquent, 4A3 ne possède pas de triangle. Parce qu'un triangle, c'est un cycle de longueur impaire. Or, on a 2n moins 4, donc 2 fois 6, 12, moins 4, ça fait 8. Et m,
qui vaut 9, est strictement plus grand que 8, ce qui prouve que K3,3 n'est pas planaire. On rappelle. De plus, si G est sans triangle, M est plus petit ou égal à 2n-4. Ici, on est sans triangle, mais on n'a pas cette relation-là. On a M strictement plus grand que 2n-4, ce qui prouve que K3,3 n'est pas planaire.